Petit potam, Tessie et Timétam vivent sur un îlot entre la jungle et les étoiles. Un vrai bonheur qui s'appelle Barbotam. Petit potam, Tessie et Timétam sont les enfants de ma potam et papotam. C'est normal, ça se passe à Barbotam. Potam et grand-papotam vivent dans cette île près de ma potam et papotam. C'est royal d'être en famille à Barbotam. Une bonne étoile veille sur Barbotam. Barbotam. Hipposaurus. Ça va être encore long, grand-pa. On voudrait les essayer avant de partir à l'école. Oh, les jeunes, ils sont toujours pressés. Grand-pa! Qu'est-ce que je disais? Oh, grand-pa, j'ai un gros problème. Quel genre de gros problème est-ce que tu as, petit potam? C'est un vrai de vrai. Monsieur Croco nous a demandé de lui apporter un dessin d'animal préhistorique aujourd'hui. Et tu n'en as pas. Laisse-moi réfléchir une seconde. J'ai peut-être quelque chose dans mon livre sur la généalogie des potames. J'ai vu ça en le consultant ce matin. C'est génial! Et qu'est-ce que tu attends, grand-pa? Allons chercher! Tu vas pas t'en aller! Tu n'as pas fini les cannes à Oh, pêche! désolé, mais il y a urgence. Voyons. Ah, le voilà. La généalogie des potames. Où est-ce que j'ai bien pu le mettre? Quelqu'un pourrait me dire ce que fait ce dessin sur ma corde à linge? Oh, alors c'est là que je l'avais mis. Moi aussi, je vais avoir des problèmes. Oh oui, je me rappelle. J'ai renversé mon thé dessus. Alors, je l'ai mis à sécher. Il te plaît, cet animal préhistorique? Ah ouais, il est génial! Mais c'est quoi? Voici donc un spécimen de l'une des plus remarquables espèces préhistoriques jamais connues, l'hipposaure. C'est en fait l'ancêtre de Petit Potam. Mais alors, t'as perdu ta queue en route? Ça fait bizarre. Oh, et tes dents, où elles sont passées? Vous êtes tous jaloux parce que vous n'avez pas d'ancêtre aussi connu. Taisez-vous maintenant. Les hipposaures vivaient au milieu de la jungle, dans des cavernes qu'ils protégeaient avec des pièges de toutes sortes. C'étaient des créatures sociables et intelligentes, très habiles dans la fabrication d'outils primitifs. Ils se déplaçaient très lentement en général. Par contre, ils étaient étonnamment rapides lorsqu'ils chassaient leur nourriture de base, c'est-à-dire des grosses mouches préhistoriques. Voilà, ce sera tout pour aujourd'hui. Monsieur Croco, vous croyez qu'on peut trouver une caverne d'hipposaures pas loin d'ici? Ce n'est pas impossible. Mais de toute manière, même s'il y en avait une, il faudrait absolument la préserver intacte pour la postérité. Tu peux reprendre ton dessin. Merci. Le cours avait l'air de t'intéresser aujourd'hui. Ah oui! Tiens, prends ça. C'est une réplique de fossile d'hipposaure. Je te la donne, mais rentre vite chez toi à présent. Ta mère t'attend. Oh, enfin! Super! On va enfin pouvoir aller pêcher! Alors là, c'est la cata! Ça, tu l'as dit! Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous avez? On tient pas à ce que grand-ma voix s'étasse en 1000 morceaux. Oh là, mais moi je voulais seulement rapporter ça à grand-pa. Et qu'est-ce que c'est? Un hipposaure. Et je parie que vous savez même pas ce que c'est. Oh, mais bien sûr que si.
On a même découvert un squelette l'autre jour. Alors tu vois. Ah, c'est vrai! C'est vrai? Et un énorme en plus. Il était dans une caverne que personne ne connaît à part nous. On peut même t'emmener le voir. Mais il faut d'abord que tu recolles toutes les tasses. C'est promis? Oui, parole d'honneur. Bon, d'accord. Et voilà, personne ne s'en apercevra. Ah, tu te crois malin peut-être. Oh, pardon. J'ai fini de recoller les tasses comme vous m'avez dit, alors on peut aller voir le squelette de l'hipposaure? Pas si vite, Moussaillon. C'est dans une caverne qu'on est les seuls à connaître. Ouais, c'est top secret et on n'est pas censé te montrer où c'est, à moins que... Ah, À moins qu'on lui bande les yeux. je sais garder un secret. Peut-être, mais on te bande les yeux. Sinon, pas de squelette. Attachez-le mieux que ça, alors. Allez. Attention, une chauve-souris! Oh, on est arrivé! Ouais, presque. Attends-nous là. On va voir s'il n'y a pas d'autres chauves-souris. Dépêchez-vous, hein! Petit potam, mais qu'est-ce que tu fais là? Et pourquoi as-tu les yeux bandés? Grandpa! Ah, ça alors! Mais où sont... Tim? Tam? S'ils trouvent ça amusant, c'est raté! Ne pleure plus. Qu'est-ce que c'est que ça? Un fossile d'hipposaure! Enfin, c'est seulement une copie que Monsieur Croco m'a donnée. C'est très intéressant. Grand-mère et moi, nous avons trouvé quelque chose de semblable un jour. Ça doit être quelque part par là. Et voilà un vieux fossile qui en cherche un autre, c'est comique. Dis donc, c'est un vrai celui-là! Oh, où est-ce que vous l'avez trouvé? Raconte-nous tout, Grandpa. Je crois qu'on peut le leur dire. Mais vous devez nous promettre de bien garder le secret. Oh oui, bien sûr. Quel secret? S'il te plaît, on veut savoir. On sait où vivaient les hipposaures. Oh, c'est vrai, comment ça se fait? C'est une vieille histoire. Cela doit bien remonter à l'époque où Grand-mère et moi, on partait en randonnée dans la jungle. Un jour, devinez sur quoi nous sommes tombés. Qui aurait cru que Grand-Pa et Grand-Ma auraient découvert une caverne d'hipposaures à côté d'ici? Oui, on a de la chance d'être les seuls à qui ils en aient parlé. Ça fait des heures qu'on est là et on n'a pas pêché un seul poisson. Hé, attendez-nous! Où est-ce que vous allez? D'après Grand-Pa, l'entrée de la caverne devrait être quelque part par ici. Si jamais on la trouve, on doit absolument tenir la promesse qu'on lui a faite. On doit le raconter à personne, d'accord? D'accord. Tu te souviens quand on a découvert cette caverne? Ça ne nous rajeunit pas. C'est bien vrai, c'est le jour où j'ai perdu le joli médaillon que tu m'avais offert. Mon Dieu! Et c'est justement à l'entrée de la caverne que je me suis foulé la cheville en glissant dans le gouffre. J'avais oublié ce détail. Je dois les empêcher d'y aller. Mes tasses, mais qu'est-ce qui leur est arrivé? Il y a un banc dessus, accroche-toi, ça va aller. Oh, c'est incroyable. Tu as vu tous ces ossements? Monsieur Croco nous a expliqué que les hipposaures avaient inventé des tas de systèmes pour se protéger des animaux féroces préhistoriques. L'entrée est sûrement par là. La voilà. Oh là là, c'est drôlement sombre là-dedans. Regarde ici. Que c'est beau. On dirait un musée. Ouais. Et Monsieur Croco nous avait pas raconté d'histoire. Et regarde
qu'ils utilisaient pour fabriquer leurs outils. Et là-dedans, ils devaient mettre leurs mouches préhistoriques. Où est-ce qu'ils sont allés? Je suis sûre qu'ils ont pris cette direction. Tu ne vas tout de même pas me dire que les hipposaures portaient des médaillons? Regarde! Ben, Monsieur Croco n'en a pas parlé. Je crois que j'ai deviné d'où ça peut venir. Eh, mais c'est grand-maman et grand-pa! On va le leur rapporter. Non, Tessie, il faut laisser la caverne comme on l'a trouvée. C'est Monsieur Croco qui nous l'a dit. C'est pour la postérité. Si on laissait quelque chose... Voilà. On ne racontera jamais à Tim et Tam qu'on a vu la caverne, mais on a le droit de laisser un souvenir pour la postérité. Oui, comme ça, quand quelqu'un viendra dans 10 ans ou même dans 100 ans, il pourra voir que Tim et Tam ont l'air de deux idiots. Tim, Tam, je croyais que vous étiez allés pêcher. Aide-nous à remonter, dépêche-toi! Tenez bon, les garçons. Je vais vous remonter vite fait. Tout ça, c'est à cause de Petit Potam. Ouais, c'est lui qui nous a amenés là! Ah oui, ça ne serait pas encore une de vos histoires sans queue ni tête? Comme celle du squelette de l'hipposaure, par exemple. Oh, où est passé ton sens de l'humour? En tout cas, les cavernes d'hipposaures, il n'y en a pas dans le coin. Un grand pas. Oh, si vraiment ça existait, quelqu'un l'aurait déjà trouvé depuis le temps, non? En tout cas, je voudrais bien savoir qui a causé un trou pareil. Ouais, il mériterait d'avoir mon poing dans la figure. J'ai l'impression que c'est un petit peu tard maintenant.